Bonjour à tous et bienvenue pour votre route du soleil. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Moi je suis heureuse d'être là à nouveau pour vous proposer cet exercice de style que j'aime tout particulièrement faire puisque à titre personnel, après chacun fait comme il le ressent, c'est pour ma part une année qui redémarre. Voilà, c'est un petit peu cette énergie et la chenille qui redémarre. Donc on va donc voir mois par mois quelles seront vos tendances énergétiques. On va couvrir la période d'avril 2024 jusqu'à mars 2025. Voilà, je fais ce geste puisque dans le jargon, on appelle ça une roue astrologique. Et vous me demandez maintenant comment ça se passe pour obtenir des extensions de tirage personnalisé par rapport à cette lecture intuitive. Je vous mets toutes mes coordonnées dans la barre d'information de cette vidéo, et également les jeux que j'utilise et également ceux que je propose en extension. D'ailleurs, donc pour l'extension, je vais utiliser plusieurs jeux. On va recouvrir tout à la fin avec l'Egyptian Art Nouveau Tarot. Il se présente comme ceci. Il est juste magnifique. Et également, on va prendre, pour avoir plus de précision, l'oracle de l'Égypte, l'Égyptian Lenormand, et également, nous allons avoir un dernier message d'accompagnement avec les messages de guérison de l'Égypte ancienne. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit, les amis. Je vous souhaite encore une très belle route du soleil et également une très belle écoute intuitive. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et même votre Vénus, vous pouvez. Et voilà, puis n'hésitez pas à commenter, à mettre des petits pouces pour soutenir la chaîne. Et voilà, mais merci encore à tous les anciens abonnés, les nouveaux et même ceux qui sont de passage. J'espère qu'il y aura des messages pour vous. Voilà, allez, c'est parti. On lance cette nouvelle aventure de la route du soleil, les amis. Merci. Mes chers amis lions, bonjour à vous et bienvenue pour votre route du soleil. J'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis ravie d'être là avec vous et donc je vous propose le temps de faire l'installation des cartes, toute la mise en place, d'aller vous chercher quelque chose à boire, de frais, de chaud, voilà, de vous mettre dans une tenue plutôt confortable, pilou pilou, et on se retrouve tout de suite après. Merci. Mes amis lions, donc c'est parti, on va découvrir donc mois par mois quelle sera votre route du soleil et on commence tout de suite avec votre mois d'avril. On va voir votre première tendance et ici ça nous parle de la mise en scène. On est dans votre maison astrologique, donc ça nous dit pour vous, c'est une invitation à communiquer avec panache, avec générosité. Ici on parle aussi d'une représentation théâtrale, pourquoi pas auprès d'un grand public, que vous pouvez en tout cas diriger les autres avec oui, beaucoup de le côté aussi royal, là on est vraiment dans votre archétype et donc c'est aussi pourquoi pas surjouer les choses, ou pourquoi pas aussi proposer des mises en scène variées, riches dans vos amours ou avec vos enfants. Ça peut nous dire tout ça. En tout cas, il y a quelque chose à faire dans votre communication qui doit être solaire, qui doit vous incarner pour le coup. On va voir le conseil ici et nous avons, oui, nous avons le jugement. Donc ici, ça peut nous dire effectivement qu'il y a un renouveau à faire dans votre communication peut-être amoureuse, ou aussi auprès de vos enfants, dans votre façon aussi comment dire, de vous exprimer artistiquement. Ça peut aussi nous parler de tout ce qui est créatif, de votre vie créative au sens large et qui a vraiment quelque chose à expandre quelque part pour le coup. Je le vois comme ça, pas expandre, plus à faire accélérer. Vous voyez, un petit peu comme si on était en train de se dire mais oui, mais là c'est bon, je suis au bon moment pour enfin trouver quelque chose qui me correspond dans mon expression artistique. Et donc là on vous dit aussi de vous réveiller parce que vous avez quelque chose à donner artistiquement quelque part. On est vraiment dans vos énergies. On parle ici de communication, de renouveler sa communication aussi amoureuse. Pourquoi pas. On ira de toute façon le comprendre en
recouvrement tout à la fin pour l'extension qui vous sera proposée. Votre mois de mai, mes amis lions, nous avons l'épanouissement. Génial. Donc là, ça nous dit que oui, vous avez une longueur d'avance sur votre façon de voir les choses. Ça peut nous dire que vous entreprenez un grand voyage sur du long terme, pourquoi pas à l'étranger, parce qu'il y a quelque chose en tout cas qui peut être bon, qui peut vous apporter des bénéfices. Alors ici on parle de bénéfices matériels, financiers, mais c'est quand même l'idée aussi de partir vers un ailleurs, vers voilà, de grands enseignements spirituels quelque part. Ça vous motive pour pouvoir partir, pour pouvoir vivre cette aventure. On va voir avec le conseil ici. Et nous avons l'arcane sans nom. Et oui, parce que là, ça nous dit bien qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin dans votre vie actuelle, parce que ça nous dit que vous n'êtes pas épanoui. Donc ici, ça nous dit que vous êtes en train de revoir votre vie intérieure pour mieux vous épanouir par la suite. Là, je le ressens comme ça pour vous, mais c'est ce qui est en tout cas proposé comme énergie. Et vous voulez aller à l'essentiel, en tout cas, dans ce voyage, parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui est grand, qui va être sublimé, qui va enfin vous dire mais oui, je suis là au bon moment, à la bonne place, et je sais que ça va prendre du temps parce que j'ai fait en tout cas tout le ménage nécessaire avec l'arcane sans nom. Après vous le raccrochez, puisque moi je vous donne les ressentis que j'ai, mes amis lions, mais là ça nous dit ça. Donc là vous comprenez qu'il y a du renouveau à faire quelque part, autant dans votre communication amoureuse, affective, sentimentale et artistique, comme je vous l'ai dit. Et enfin, là, vous vous dites, mais c'est bon, je peux enfin y aller, quoi. Je peux enfin trouver quelque chose qui puisse me faire grandir, me faire évoluer. On y va avec votre mois de juin, et nous avons l'influence. Ici, on a encore l'énergie de Mercure, et ça peut nous parler aussi toujours que vous aurez cette envie de communiquer avec les autres, de les faire interagir. Alors ça peut nous parler d'influence positive ou négative. Attention, comment vous allez interconnecter tout ça dans votre façon, en tout cas de vous lier avec les autres pour le coup. Donc là, il y a peut-être ça aussi à voir. Peut-être que vous serez tenté par une énergie tierce. Moi, je le ressens comme ça pour vous. Donc, attention. Alors, ça peut aussi nous parler du signe de la balance qui pourra peut-être aussi vous séduire. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, attention, mes amis lions. Donc, une communication quand même assez charmante. Voilà, assez charmeuse pour le coup. On y va avec le conseil ici, et oui, nous avons l'énergie de la lune. Donc attention à certaines influences qui peuvent troubler peut-être votre vie, vie sentimentale, vie relationnelle. Voilà, il y a peut-être des nouvelles rencontres qui seront compliquées pour le coup. Donc à vous de voir, en tout cas d'éclairer, de faire la lumière sur peut-être une communication relationnelle qui semble louche. Moi je le ressens comme ça pour vous, pour ce mois de juin. On y va pour le mois de juillet et nous avons l'harmonie. Bon, alors tout revient en place pour votre mois de juillet. Ici, on parle qu'il y a enfin de belles interactions relationnelles, affectives, sentimentales. Ça peut aussi nous parler de beaux contrats, de contrats signés. Voilà, il y a quelque chose d'équilibré et on trouve en tout cas son juste milieu pour le coup. Donc ça, c'est très très bon puisque là, les choses sont d'égal à égal pour le coup dans vos relations. Ok. On va voir le conseil ici et nous avons la roue de fortune. Donc si ça nous dit que oui, vous avez décidé aussi pour ce mois de juillet de retrouver de l'harmonie, donc de changer les choses dans vos relations. Ça peut venir tout ça qu'en tout cas il y a cette envie d'avancer, de faire un mini-cycle, d'un pas en avant et de retrouver de l'harmonie dans vos relations, quelles qu'elles soient. On peut parler de relations professionnelles, amicales, sentimentales. Et comme on est dans le secteur du couple, des associations ici, beaucoup de fois avec la balance, ça peut aussi nous parler qu'il y a une reprise de communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus limpide et qui vont vous donner des opportunités.
Pour votre mois d'août, votre mois d'anniversaire, même si on sait que c'est à cheval entre les deux, nous avons la flatterie. Flattez-moi mon beau blaze. Bon, alors ici, il y a du charme, il y a de l'amour, il y a des arts, il y a cette Vénus en Gémeaux qui a envie d'être légère pour vous. Ça peut aussi nous parler de retrouvailles en famille, voilà, que vous allez peut-être retrouver des frères et sœurs, alors au sens large, peut-être aussi une petite famille d'âmes, et il y a peut-être aussi quelque chose de... Voilà, qu'il y aura peut-être des choses toujours un peu troubles pour le coup, avec cette énergie de la flatterie. En tout cas, vous plaisez, et vous allez être... voilà, on va vous faire en tout cas des compliments sur votre mois d'anniversaire. On va voir le conseil ici et nous avons la tempérance. Vous voyez, donc il y a toujours cette énergie de faire circuler vos fluides énergétiques par rapport à toute cette flatterie. Comment vous allez la recevoir, comment vous allez l'accueillir, comment vous allez la transformer, comment vous allez la recommuniquer à nouveau. Donc il y a vraiment un échange, hein, on voit un face à face, peut-être aussi de donner une communication peut-être plus sincère, plus harmonieuse encore, oui, on peut dire les choses comme ça, plus calme quelque part. Ok, pour votre mois de septembre, on y va et nous avons l'égoïsme. Alors là, on est chez vous encore. Donc là, peut-être on vous invite à faire des actions personnelles. Voilà, là on vous dit peut-être qu'il est temps peut-être de penser à vous, de vous affirmer, de faire des actions qui vous ressemblent, qui vous honorent, qui vous rendent digne, qui vous rendent fiers, qui vous rendent... cette énergie de royale hein, pour le coup, et donc c'est peut-être dans le bon sens. On va voir avec le conseil ici et nous avons, bah oui, le soleil, donc c'est vous. Donc là c'est affirmez-vous, pensez à vous, peut-être que vous avez eu trop tendance peut-être à penser aux autres, là je le ressens comme ça pour vous, surtout à partir du mois de juin, mais on a vu qu'il y a quand même quelque chose qui repart dans vos relations ici sur votre mois de juillet. Donc ici on vous dit voilà, affirmez vos actions, rayonnez, soyez... voilà, pensez à vous dans tout ce que vous allez faire. Là, on vous parle aussi que vous avez quelque chose à donner. Et voilà, donc il y a tout ça pour vous. Ok, c'est super beau. On y va pour votre mois d'octobre et nous avons la polyvalence. Soleil en Gémeaux, donc ici, on nous parle toujours de faire rayonner votre communication, d'être souple dans votre communication, de savoir vous adapter aussi à un auditoire. Ça peut aussi nous dire qu'il y aura des petites formations, qu'il y aura des petits déplacements pour vous. On va voir le conseil ici et nous avons l'ermite. Donc on nous parle aussi de prendre le temps dans la façon aussi de faire les choses, parce que ça peut nous dire aussi que vous avez plusieurs cordes à votre arc hein, pour le coup, et de trouver en tout cas ce qui d'en retenir le meilleur dans ces expériences peut-être professionnelles, ou ça peut nous dire qu'on fait une fin de cycle et qu'on va voir si cette formation vous convient. Hein. Ça peut dire tout ça. Mais là, il y a vraiment cette réflexion que oui, il est temps que j'ai plusieurs possibilités et que je peux en tout cas les exprimer, les faire vivre dans un objectif bien précis. Hein. Là, je ne peux pas le raccrocher, mais là, c'est qu'on se dit qu'on a quand même pas mal de compétences pour même aussi, ça peut nous parler d'un bilan de compétences ici et comment après, par la suite, redessiner un nouveau chemin professionnel, oui, un nouveau chemin professionnel, ou peut-être aussi réfléchir par rapport à ce qui vous rend utile avec les autres, hein, ça peut être tout ça. Pour votre vie, j'allais dire votre vie relationnelle, n'importe quoi, parce que j'en ai beaucoup parlé. Pour votre mois de novembre, nous avons l'impulsivité. Moi aussi, je suis un petit peu impulsive, comme vous le voyez. Et donc là, on est toujours avec cette énergie de Mars en bélier. Donc là, on reprend la route, on y va, on prend sa chance et on met le carburant pour y aller, quoi. Donc là, Mars en bélier, on vous dit de foncer, il y a quelque chose à faire. On va voir le conseil, ça peut changer ici. Et nous avons le choix. Alors, le choix d'un amour, le choix d'un nouvel emploi. Mais il y a en tout cas une décision importante. Et là, j'ai l'impression que c'est un choix d'action du cœur qui doit
être à l'origine de cette impulsion de vie. Hein. Moi, je le ressens comme ça pour vous, mais il y a une action très très forte, réfléchie pour vous sur ce mois de novembre. En même temps, on écoute son cœur et en même temps, on a envie d'aller de l'avant. C'est parce que j'ai dit, on a parlé de réflexion, c'est parce que j'ai vu l'ermite ici. Hein. Ok. On y va, de toute façon vous allez faire les bons choix, moi c'est ce que ça me dit, vous allez faire les bons choix et vous allez tout de suite au niveau intuitif savoir ce qui est bon pour vous, ce qui est bon à expérimenter, à vivre. Pour votre mois de décembre ici, nous avons, et oui, nous avons la fortune, réussite, gain matériel, ça nous parle de fortune concrètement, donc là il y a la chance, c'est chez vous, il y a ce côté solaire, donc là on peut aussi conclure des marchés, conclure un contrat, une embauche aussi de travail, pourquoi pas, mais ça aussi nous parler d'une réussite amoureuse, ça peut aussi nous parler d'une réussite artistique, créative, vous voyez, donc ça peut être tout ça, ou peut-être ça peut nous dire que vous allez avoir un enfant, voilà, qu'il y a quelque chose, alors ça peut être un bébé professionnel, mais ça peut être un bébé au sens premier. Hein. Alors on y va ici et nous avons le mat, et c'est complètement une nouvelle aventure. Ici c'est, vous retrouvez aussi votre un luxe, votre luxe c'est quoi? C'est votre liberté de créer, hein. J'ai l'impression que c'est ça pour vous, le luxe ce sera que vous aurez toute la capacité à exprimer votre créativité aussi sur ce mois de décembre. Votre mois de janvier, nous avons la discrimination. Alors ici, on vous invite à faire de l'analyse, du tri par rapport à votre vie professionnelle, votre vie alimentaire, aussi par rapport à votre comment vous donner de l'amour aussi à vos animaux domestiques. Voilà, qu'est-ce qui est bon pour eux, on peut changer en tout cas des choses avec cette énergie de la discrimination, puisque l'énergie de la Vierge est là pour apporter quelque chose de pragmatique dans vos amours au quotidien. Donc voilà, trouver quelque chose en tout cas qui puisse alléger au quotidien votre vie sentimentale, affective, relationnelle, et voir en tout cas ce qui peut être amélioré. Ok, on va voir le conseil ici et nous avons l'empereur. C'est beau parce que ça nous dit aussi que vous allez peut-être recadrer les choses dans votre vie affective. Ça peut dire aussi que vous avez envie de bâtir quelque chose de fort, de solide, et là on va vraiment aller à l'essentiel pour le coup avec cette énergie de la Vierge. Ok, pour votre mois de février, nous avons la convoitise. Alors ici, il y a peut-être une envie, peut-être de séduire hein, cette nymphe, hein, j'ai envie de vous dire. Donc il y aura quelque chose, il y aura peut-être une envie, quelque chose d'explosif pour le coup au niveau relationnel, sentimental. Là, on parle plutôt de quelque chose d'affectif. Et voilà, vous allez peut-être avoir une grande surprise affective aussi sur ce mois de février, ou peut-être on va vous convoiter. En tout cas, cette énergie-là, il y a peut-être quelqu'un qui va tenter encore de vous charmer, mes amis Lion ou mes amis Lionnes. On y va avec le conseil ici et on a le pape. Ici, ça nous parle de trouver en tout cas un accord, un arrangement par rapport à ce que vous convoitez. Pour le coup, ça peut aussi nous parler qu'il y aura un mariage, une bénédiction sur cette relation. Votre mois de mars et on y va et nous avons l'héritage. Donc ici ça peut nous parler que vous allez faire des choses administratives pour mettre en conformité vos héritages. Ça peut aussi nous parler que ça va être long à mettre en place. Ici on parle avec Saturne sur du long terme. Tout ce qui a trait à vos possessions, ça peut aussi nous parler un héritage spirituel quelque part pour le coup. On va voir, mais en tout cas il y a des choses à transformer par rapport à un héritage familial aussi. Et là nous avons le pendu en conseil. On vous dit quand même de lâcher prise aussi par rapport à cet héritage, voilà, quel qu'il soit. Et ça nous dit ça aussi d'avoir une nouvelle perception de cet héritage. Alors, qu'il soit familial ou matériel, ça vous le raccrochez.
Ok, bon, mais écoutez, c'était quand même assez vivant pour vous, mes amis lions. On va voir maintenant l'énergie transverse à votre route du soleil. Et nous avons le mat. Donc, pour vous, il va y avoir un effet déclencheur. Ça va être sur votre mois de décembre. Ça va être quand même assez impressionnant puisque là, on prend enfin une nouvelle direction et on y va gaiement. Là, on a envie de vivre l'aventure pour le coup. On est tourné vers l'avenir. Et en même temps, il y a cette énergie de l'empereur qui arrive direct sur votre mois de janvier. Donc, je pense qu'il y a eu pas mal de choses assez impactantes au début de votre route. Là, il y a des grandes prises de conscience intérieure, émotionnelle. Ici, on remet peut-être une communication en route plus fluide, plus charismatique aussi, parce qu'on fait sur le mois d'octobre son introspection sur ses qualités, ses potentiels, ses compétences aussi pour le coup. Ok, on va maintenant passer au recouvrement pour vous, mes amis lions. On va donc y aller à nouveau mois par mois et on va donc prendre d'autres cartes. Donc si vous êtes intéressé pour creuser cette lecture intuitive pour votre route du soleil, je vous invite à me contacter, mes amis lions, et moi je vous dirai tout comment ça se passe pour obtenir cette extension. Allez, on va pouvoir y aller. Hop, hop, hop. On y va. Alors, votre mois d'avril, le jugement avec la mise en scène, nous avons le valet de denier. Pour votre mois de mai avec l'arcane sans nom et l'épanouissement, nous avons le 3 de denier. Pour votre mois de juin, la lune avec l'influence. Donc là, attention, peut-être des influences négatives sur votre mois de juin. Attention à vos relations. Et ici, nous avons le 4 des épées. Vous voyez, donc là, on fait un peu le mort ici. On est dans son sarcophage. Pour votre mois de juillet, nous avons ici le 4 de bâton. Super. Pour votre mois de juin avec la tempérance et la flatterie, attention peut-être aux beaux parleurs, ça peut être ça aussi, nous avons le 2 de bâton. Pour votre mois de septembre, donc le soleil avec l'égoïsme, donc on vous dit d'être égoïste, de penser à vous sur ce mois de septembre, et nous avons le roi de denier, et oui. Il y a quelque chose, il y a une affaire à mettre en place, quelque chose de sérieux qui va vous donner en tout cas de la carrure, de la matière. Je le ressens comme ça pour vous. Pour votre mois d'octobre, nous avons ici le chevalier de coupe avec l'ermite et la polyvalence. Donc là, ça peut nous parler d'amour, en effet. Ici, vous avez cette façon aussi d'être à l'aise dans vos relations et peut-être aussi d'offrir à nouveau votre cœur ici. Ok. On continue avec votre mois de novembre. Nous avons le 6 de denier. Parfait. Pour votre mois de décembre, c'est celui qui va quand même vous donner une nouvelle impulsion à votre route, je trouve. Et nous avons le 3 des épées. Génial, je comprends mieux. Je comprends mieux. Pour votre mois de janvier, l'empereur avec la discrimination. Donc là, on reprend ces énergies de bâtisseur, de bâtisseuse. Nous avons le 7 de coupe. Pour votre mois de février, nous avons le pape et la convoitise. Nous avons le 6 des épées. Et enfin, pour votre mois de mars, le pendu et l'héritage, où là on vous dit de lâcher prise par rapport à un héritage, quel qu'il soit, nous avons le 3 de coupe. Et on va regarder le dos de deck. Et vous avez le 10 des épées. Voilà mes amis lions, j'espère qu'il y a eu quelques messages. En tout cas, je vous souhaite encore une très belle route à vous tous. Et je vous dis encore merci pour tout. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.